L'IUT de Kourou qui bénéficie donc d'une extension. Antoine Primrose, bonsoir. Vous êtes le président de l'Université de Guyane et vous étiez tout à l'heure à l'inauguration. Ça ne sera pas le seul projet de l'université pour cet été. Bonsoir aux téléspectateurs de Guyane Première. Oui, c'est une très bonne nouvelle cette extension parce que, comme l'a dit M. Sadli, le directeur, ça peut permettre aux étudiants et au personnel de meilleures conditions de vie et aussi d'activité. Et donc, vraiment, on pourra les accompagner vers la réussite et la qualité. Ensuite, oui, les projets à l'université, on a plein et en permanence. Donc, par exemple, ces derniers temps, nous avons été lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt sur l'innovation outre-mer et on a reçu la décision du Premier ministre pour un accompagnement pour mettre en place ce projet à l'université autour d'un centre d'ingénierie bio-inspiré. Vous avez pu également effectuer la réforme pour la médecine cette année, malgré la crise sanitaire? Tout à fait, oui. Donc, on a conduit cette réforme avec le parcours accès spécifique santé et aussi les licences avec option santé. Et aujourd'hui, on doit dire qu'on a pu augmenter aussi le numerus clausus et permettre à plus d'étudiants, évidemment, de se former dès la première année en Guyane, avec un objectif phare qui est d'ici 2 ans l'ouverture de la deuxième année pour arriver au premier cycle complet de médecine à l'horizon du CHU. Une université de Guyane qui se développe donc, et pas seulement qu'à Cayenne. Va-t-on aussi pouvoir voir le développement de filières spécifiques guyanaises, de filières spécifiques au territoire? Filières spécifiques au territoire, on peut en citer quelques-unes. Malgré tout, vous avez parlé de l'extension de l'UIT et on peut se dire que la filière génie civil construction durable est importante puisqu'il y a besoin de beaucoup de compétences pour le territoire. J'ai en tête d'autres filières comme le master énergie qui permet de faire un bon lien avec des professionnels. On a d'autres filières spécifiques que nous voulons, en tout cas pour lesquelles on demande une accréditation pour le prochain contrat de l'université autour des langues et cultures régionales et humanité en Guyane, voyez-vous. Donc voilà, toujours plein de projets à l'université, ce malgré la crise sanitaire. Un peu de repos maintenant, l'université ferme ses portes demain pour 3 semaines. Le principal défi cette année, ça a été notamment de réussir à faire venir les élèves sur site. Vous y êtes parvenu? Oui, parce que l'année dernière, à pareille époque, la Guyane était encore sous confinement fort. Et dans les scénarios, on a pris le pari de démarrer l'année universitaire en capacité réduite, en demi-jauge, à 50%, avec un objectif phare qui était d'essayer d'accueillir un maximum d'étudiants de première année et bien évidemment, disons, la capacité d'accueil pour respecter les distanciations physiques. Je dois dire que c'est quand même une réussite parce qu'on a pu, pendant toute l'année, l'université à aucun moment n'a été fermée, donc accueillir les étudiants et particulièrement pour les travaux dirigés et les travaux pratiques. Tous ceux qui étaient cours magistraux, notamment pour les grands effectifs, ça s'est fait à distance. Une année particulière et donc voilà, il a fallu tout réorganiser en fonction de la crise sanitaire. Vous octroyez donc quelques jours de vacances là, mais vous tournez la page de cette année pour déjà vous tourner sur celle de l'année prochaine. La campagne de vaccination bat son plein en Guyane. Qu'est-ce qui est prévu pour les 4500 élèves de l'université et les membres du personnel pour la rentrée prochaine? Alors nous, ce que nous essayons de faire, c'est à travers une enquête de déterminer quel serait le volume d'étudiants et de personnel intéressés par un dispositif de vaccination sur le campus. Donc, en fonction de la réponse, on se rapprochera des autorités pour voir si c'est possible, si c'est faisable de mettre en place cette vaccination sur site. Et puis, parallèlement à cela, on a commencé depuis les inscriptions du début du mois de juillet à distribuer des kits de tests, d'autotests. Donc là, on est en train de les distribuer et on va continuer à la rentrée, ce qui permettra aux étudiants et au personnel de s'autotester en cas de doute. Et chaque kit, c'est une boîte qui contient 5 autotests. Donc voilà, toujours la santé avant pour permettre l'éducation et la réussite des élèves. Merci Antoine Primrose d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions.